Eh bien, bonjour à tous. Je vois que nous sommes déjà nombreux là, c'est super. Je vois même des noms que je reconnais, donc c'est top. Eh bien, on est ravis de pouvoir, eh bien, faire ce premier webinaire, pour BotCup et surtout pour parler du sujet de la mutualisation. L'idée, c'est d'aborder les points clés, les points chauds avec une présentation d'une solution concrète et opérationnelle pour vous, organisateurs d'événements. Alors, ce sera suivi de 2 interventions d'acteurs de l'événementiel et on aura enfin un temps d'échange. Alors, c'est vraiment le moment, un peu plus sympa, je pense pour vous comme pour nous, où ce sera l'occasion, eh bien, d'échanger, de poser quelques questions, de profiter de vos retours, vos pistes d'amélioration. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous répondrons à l'ensemble des questions. Donc voilà. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et parlons mutualisation. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde ce soir, car vous êtes nombreux à vouloir mettre en place la mutualisation dans votre secteur, votre organisation. Alors, juste avant, rappelons en 2 mots ce qu'est la mutualisation. Alors, c'est toujours délicat, de donner une définition unique, à ce terme. Alors, ça dépend des situations et du champ d'activité, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est l'action qui consiste à mettre en commun des moyens, alors qu'ils soient humains, financiers ou logistiques. Ici, ce soir, vous l'aurez compris, on parlera surtout de mise en commun de matériel, mais tout ça dans un but de réduire des coûts et de réaliser des économies. Alors, initier la mutualisation et surtout la pérenniser dans votre organisation, vos secteurs, c'est parfois pas si simple. Cela peut s'avérer chronophage, on cherche du matériel, on ne sait pas trop qui solliciter, et parfois le matériel est loin et implique donc un impact environnemental. Impact qu'on n'a pas forcément anticipé, mais surtout un impact qu'on n'a pas souhaité. Alors, convaincu que la mutualisation est une réponse à ces problématiques, on a développé 2 solutions. Alors, la première, et c'est la raison pour laquelle principalement on se retrouve tous ce soir, c'est une plateforme de mutualisation. C'est un outil numérique, outil super intuitif. Je pense que Jules, vous le verrez, il n'aura pas trop de mal à vous démontrer que cet outil est super pratique. Et cet outil permet finalement simplement la mise en relation de détenteurs de matériel et d'emprunteurs. Alors, c'est un outil pour une mutualisation des coûts, évidemment, un maillage d'acteurs avec l'inclusion d'acteurs de l'ESS et surtout un usage local et raisonné du matériel. Je pense que Jules aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un élément central de l'économie circulaire. La mutualisation dans un environnement, ça doit se faire dans une zone géographique assez proche pour que ça ait un sens. Alors, ce n'est pas l'objet de notre présentation ce soir, mais on a également développé un produit qui s'appelle la BotCup. C'est tout simplement la bouteille 2 en 1 qui répond aux contraintes du secteur de l'événementiel. Juste avant de passer la main à Jules pour la démonstration de l'outil, je pense que c'est toujours plus sympa de savoir un peu qui est derrière ce projet, ses innovations et qui est derrière le micro. Alors, on a Rémi en haut à gauche, là, qui est le CTO, qui est finalement à l'origine du développement de la plateforme. C'est le dev de l'équipe. Il y a moi, David, qui suis le responsable de la partie produit, logistique. On a Jules en bas à gauche, là, qui se cache derrière sa petite BotCup, qui est tout simplement, enfin, c'est pas si simple, mais qui est le fondateur, en tout cas, de BotCup et qui a l'initiative de ce projet et de ce concept. Et enfin, pour la partie commerciale, marketing et communication, on retrouve à droite Clara et Kelly. Maintenant, rentrons dans le cœur du réacteur, j'ai envie de dire, avec Jules pour la démonstration de la plateforme. Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de se retrouver pour en tout cas aborder cette thématique et surtout, comme David l'a dit, présenter un outil concret, une solution opérationnelle. Donc nous, on n'invente pas la mutualisation, hein, c'est quelque chose qui se fait déjà, principalement sur des initiatives locales, mais de manière plus ou moins artisanale, parfois plus ou moins informelle dans d'autres cas de figure. Et c'est vrai que c'est relativement chronophage. Il faut avoir un réseau aussi. Il faut avoir ce réseau-là pour le pratiquer. Et en tout cas, il y a déjà des modèles qui sont déjà installés. De notre côté, sur Nancy, il y a le Plan B, il y a la Cagette, par exemple, qui le font bien. On a du côté de Lyon nos amis de Cagivic qui ont un super modèle aussi. Et nous, ce qu'on va apporter aujourd'hui, c'est une solution opérationnelle qui va permettre, sur du matériel déjà existant, de faciliter toutes ces démarches-là.
Cette plateforme-là, c'est un lieu de rencontre de différents acteurs. On va avoir d'une part les organisateurs et les associations qui vont présenter des besoins un peu similaires, donc qui vont rechercher du matériel pour des manifestations précises, donc de manière ponctuelle, mais qui peuvent aussi, à contrario, avoir du matériel qui prend la poussière un peu dans les hangars et qui ne demande qu'à être réutilisé. Euh, on va avoir d'autre part les acteurs publics qui, eux, ont aussi du matériel, mais c'est de plus en plus complexe pour eux de répondre à la demande sur leur territoire. Le matériel, il y en a de moins en moins, les demandes sont de plus en plus présentes, donc ils vont pouvoir apporter, ils vont rechercher des solutions pour aussi maintenir une économie sur leur territoire. On va avoir toutes les recycleries, les ressourceries qui sont vraiment dans le réemploi, donner une seconde vie aux choses, qui vont aussi retrouver tout un intérêt à être sur cette plateforme. Et enfin, les prestataires, alors que ce soit des prestataires privés sur de la location de matériel par exemple, ou aussi des prestataires de services comme du nettoyage, du transport et des acteurs de l'insertion, de la réinsertion. Un lieu de rencontre, pourquoi? Pour mutualiser du matériel naturellement. Donc ici, vous avez un aperçu de tout le type de matériel qu'on va pouvoir retrouver sur cette plateforme, que vous allez pouvoir déposer sur cette plateforme. Donc on a du mobilier, on a de la vaisselle, on a des équipements de restauration, mais on peut aussi avoir tout autre chose, donc de la signalétique, des badges, des bracelets, des toilettes sèches. Vous voyez, c'est non exhaustif. Tout ce dont on peut avoir besoin sur l'événementiel et à toute sa place sur cette plateforme. Donc, bon, je pense qu'une image vaut mille mots, comme on dit. Donc, je vais passer à une rapide démonstration. Vous y verrez plus clair et surtout, comme on le répète, n'hésitez pas à mettre vos questions si vous en avez déjà dans le chat. On y répondra dans un second temps. Alors, la démonstration. Donc, à quoi ressemble cet outil? Cet outil, il va ressembler à ça. Donc, à une interface qui va nous permettre d'une part de déposer du matériel, mais aussi de pouvoir en rechercher. Donc, on va prendre un exemple concret, une association qui organise de manière voilà, ponctuelle une fête pour 500 participants sur Nancy les week-ends du 29 et 30 avril. Donc, on va pouvoir rechercher par ces dates et par cette localisation. Et ensuite, on va faire nos courses en gérant tous les filtres pour trouver, avec les offres qui sont là, ce dont on a besoin. Et le gros intérêt de cette plateforme, c'est non seulement qu'elle présente, elle propose les offres de proximité, et ici, elle va vraiment suggérer les offres qui répondent à vos besoins. Donc, c'est-à-dire qu'elle va automatiquement calculer les disponibilités d'une part en termes de calendrier, mais aussi en termes de stock, de quantité. Donc ici, vous voyez, toutes les quantités qui apparaissent, ce sont les quantités réellement disponibles aux dates qu'on a déjà sélectionnées. Ça évite les appels, les envois de demandes qui ne vont pas forcément aboutir, les coups d'épée dans l'eau. L'idée ici, c'est de pouvoir augmenter les probabilités de trouver son matériel et de faciliter les échanges. Et ensuite, David l'a évoqué, on intègre dans cette boucle, dans cet écosystème, on crée un maillage territorial. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi mettre en relation avec des prestataires qui peuvent solutionner certains besoins. Je reprends l'exemple de mon association. J'emprunte 5000 assiettes, 5000 gobelets. Je ne suis pas forcément en capacité de les nettoyer. Auquel cas, je vais pouvoir très facilement rentrer en contact avec cet acteur du nettoyage qui est à 400 mètres de moi et qui va pouvoir le réaliser pour moi. Ensuite, la suite du chemin, c'est qu'on va pouvoir faire nos courses, on va renseigner les quantités dont on a besoin, donc 5000 ici. En termes de table, je vais en avoir besoin d'une soixantaine pour accueillir tout le monde et je vais envoyer ma demande. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver cette demande-là dans un fil d'actualité, un fil de suivi de la réservation. Ce qui va permettre de savoir où on en est, de la suivre quotidiennement, et même si on en a plusieurs en simultané, de savoir où on en est sur chacune d'entre elles. Et donc, de l'autre côté, sur l'interface du prêteur, donc là, je vais jongler, je vais aller sur l'interface prêteur. Sur l'interface prêteur, je reçois une notification qui me dit que j'ai une nouvelle demande avec le récapitulatif, et je vais pouvoir la gérer, cette demande-là. Donc, on va l'accepter et je vais à mon tour rentrer dans ce fil d'actualité, ce fil de suivi. Où vous voyez, on a même un chat ici en ligne qui permet vraiment de centraliser toutes les informations. Par exemple, au sein d'une structure, ça ne va pas forcément être la même personne. Ça va peut-être être Michael qui va accepter la demande, Lucie qui va récupérer ou libérer le matériel et Antoine qui va le ramener. Auquel cas, là, sur une interface commune, on a tous le même niveau d'information.
Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment un outil de gestion, un outil de suivi en plus de cela. Et ensuite, on va faire avancer la mise à disposition en cliquant sur des boutons. Donc, vous voyez, on va la faire avancer et étape par étape, ça va permettre de notifier que le matériel est prêt, par exemple, que le matériel a été récupéré, donc il n'est plus dans mes stocks, il est en dehors de mes stocks, et à la fin, avoir une partie bilancielle. Et cette partie bilancielle, l'intérêt, elle a deux intérêts. Le premier, c'est qu'elle va mettre à jour les disponibilités et les stocks de manière automatisée. Vous n'avez rien à faire, donc pour les fois suivantes. Mais aussi, le deuxième intérêt, c'est que ça va gérer la facturation. Voilà, par exemple, sur de la vaisselle, il est assez coutumier que sur les 5000 que j'ai empruntés, il en manque quelques-unes à la fin, auquel cas la plateforme, elle va automatiquement calculer et elle va donner un récapitulatif pour la facturation. Donc ici, je sais que j'avais 1050 € de location, 70 € de dédommagement, 1120 € à payer. Je vais pouvoir éditer une facture avec mon propre système que j'ai en interne et la joindre comme une pièce jointe ici. Bien entendu, hein, les coûts, là, c'est vraiment un exemple, ils sont non réels, ce n'est pas forcément le prix pour louer 5000 vaisselles. Ensuite, la réservation, elle va être terminée lorsque je vais notifier le paiement comme reçu. Donc là, je sais que je n'ai plus rien à faire avec cette réservation, tout s'est bien passé et je vais pouvoir retrouver l'historique à travers mon tableau de bord où je vais pouvoir gérer mes réservations, vous voyez, avec des statuts à chaque fois. Mais aussi via ce tableau de bord, je vais pouvoir retrouver mes transactions, un historique de mes transactions pour ma comptabilité par exemple, et pouvoir gérer mes offres. Voilà cet outil. Cet outil, on a vraiment à souhait de le développer avec vous. Donc, toute cette première partie, tout ce qui existe aujourd'hui a déjà été développé avec vous et on continue de le faire. C'est pour ça qu'on a notamment deux fonctionnalités qui sont à venir et qui répondent à des demandes qui nous ont été faites, notamment pouvoir instaurer un système de paiement et de caution sécurisé en ligne. Ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, vous gérez en toute autonomie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir demander d'une part un chèque de caution, payer par virement bancaire à la fin. Et nous, ce qu'on va vous proposer, c'est un système de paiement qui permet de vraiment fluidifier tout ça. Ensuite, on va avoir une solution de don et de réemploi en fin d'événement. Alors là, je vais prendre un exemple. C'est vrai que les événements ont souvent tendance à avoir que quelques jours pour démonter en fin d'événement. Et à ce titre-là, souvent, il y a beaucoup de matériaux, de matières premières, de matériel qui est encore en état, mais qui n'est pas, qui va partir à la déchetterie s'il n'est pas donné ou s'il n'est pas récupéré. Auquel cas, on va proposer, on va faciliter le matching entre un utilisateur qui va renseigner son intérêt dans une zone géographique pour récupérer du matériel. Donc là, je dis bonjour à tous nos amis les recycleries, les ressourceries que ça va intéresser. Et de l'autre côté, l'événement qui va pouvoir très facilement envoyer de manière automatique un email avec la liste du matériel sur une plage horaire et à un lieu précis pour le récupérer. Et ça va être envoyé de manière automatisée pour faciliter tout ça. Alors, vous allez vous demander comment fonctionne cette plateforme. Donc, cette plateforme, tout ce que je viens de vous montrer, c'est gratuit pour les utilisateurs. C'est entièrement gratuit pour vous. Alors, pour deux aspects, David a rapidement évoqué tout à l'heure notre seconde partie d'activité. On a une activité commerciale qui nous permet de vendre des produits, sauf qu'on a envie de le faire de manière très raisonnée. On n'a pas envie de surproduire, auquel cas notre plateforme vient en complément. Et le deuxième aspect, c'est que donc, dès qu'on joue le jeu de la mutualisation, en renseignant des stocks, des disponibilités, en gérant la caution et le paiement en toute autonomie, tout ce que je vous ai montré, c'est gratuit. Et l'option de paiement sécurisé en ligne, on va prendre une commission dessus, naturellement, puisqu'on va gérer de l'argent, on prendra une commission dessus. Et le dernier aspect, c'est qu'on a vraiment dit que c'était un lieu de rencontre pour faciliter les échanges, faciliter les recherches, et auquel cas un prestataire, par exemple, un prestataire privé de location de matériel qui souhaite être référencé sur cette plateforme, mais qui ne va pas vraiment jouer le jeu de la mutualisation en renseignant des stocks et des disponibilités, mais plutôt choisir de renvoyer vers un site internet ou le lien de son choix, il va pouvoir être présent, mais contre un abonnement, à savoir que les 12 premiers mois de référencement sont gratuits. Voilà pour l'essai.
Bon, j'en ai fini sur cette présentation de la plateforme, de l'outil qu'on a vraiment développé. Donc, pour rappeler, on est vraiment des passionnés. J'ai été organisateur pendant plusieurs années. J'ai rencontré ces difficultés. On a vraiment eu à souhait de mettre en place un outil qui va faciliter toutes ces démarches durables. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est vraiment dans le chat de poser vos questions. Dans quelques minutes, on va avoir la chance d'avoir deux intervenants. Donc Julien Macou, qui est responsable partenariat et développement durable du festival Terre du Son, qui va vraiment nous présenter donc, ce qu'ils font, comment ils abordent cette thématique-là. Et également Amélie Boban, qui est chargée de mission et de développement chez Éco-Manifestation Vosges. Donc on va avoir la chance de les entendre juste après. On va se prendre une dizaine de minutes pour répondre à vos questions, à savoir que toutes celles auxquelles on n'aura pas répondu, on y répondra et on vous les enverra par mail par la suite. Donc, je vois une première question dans le chat, c'est super. En plus, j'ai l'impression que c'est une personne qui est assez pressée de prendre en main l'outil. Alors, première question, bonjour, comment on crée un compte pour pouvoir déposer du matériel? La création de compte, elle est très simple sur l'interface de la plateforme. Vous allez pouvoir créer un compte, vous allez renseigner votre nom, prénom, une adresse mail et une organisation avec un numéro de SIRET et vous allez pouvoir d'ores et déjà avoir accès à la plateforme. Donc c'est vraiment simple, c'est rapide et vous pouvez d'ores et déjà prendre en main l'outil pour déposer du matériel et également faire des recherches. Ok, bah, très clair, très simple. C'est vrai que cet outil-là, il a été conçu de façon très intuitive, donc très peu de renseignements à renseigner pour créer ce compte. Seconde question, alors, cela veut dire que les personnes qui mettent à disposition leur matériel remplissent eux-mêmes leurs fichiers techniques. Ça veut dire que, grosso modo, ils font eux-mêmes le travail de sourcing. On est uniquement Botcup et uniquement l'intermédiaire. Oui, c'est ça. Alors, comme on vous l'a dit, nous, on va offrir un outil, on met à disposition un outil qui va faciliter non seulement la recherche, la mise à disposition de son matériel et la gestion. Maintenant, il faut voir ça comme une annonce. On va prendre l'exemple d'un Leboncoin. C'est vous qui allez mettre en place votre annonce. C'est vous qui décidez des quantités que vous mettez dessus. C'est vous qui décidez des coûts s'il y en a. Est-ce que c'est de la mise à disposition gratuite? Est-ce que c'est de la mise à disposition payante? On va nous prôner le coût solidaire. L'idée, la mutualisation, c'est aussi ça, hein. Ça va être de se prêter du matériel, de le réutiliser, de réutiliser du matériel existant. Maintenant, il est honnête et normal de pouvoir mettre un coût solidaire, voilà, tant que ça aide toutes les parties. Donc, c'est vous qui allez créer cette offre, la mettre en ligne. À partir du moment où vous la mettez en ligne, elle est visible pour tout le monde et vous pouvez d'ores et déjà euh, réceptionner des demandes. Nouvelle question, et c'est une question, c'est intéressant d'aborder cette question. Alors, c'est une question assez récurrente qu'on nous pose. Bonjour, ce n'est pas l'achat mutualisé, mais plutôt de la mise à disposition de matériel. Si oui, qui assure le matériel? D'accord, ouais. Alors, merci pour la question. En effet, ça ne va pas être de l'achat mutualisé. Là, il y a des modèles. Alors, on vous invite, par exemple, sur cette thématique-là, à contacter nos amis de Kajivic, par exemple, qui gèrent cette partie-là. Nous, on va plutôt prôner un outil qui va faciliter le matériel qui est déjà dans vos hangars et qui prend la poussière, par exemple, parce que bon, des événements se tiennent une fois dans l'année, deux fois dans l'année. Donc, tout le reste de l'année, c'est du matériel qui est là, qui est existant et que d'autres cherchent. Sauf qu'il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas le matching. Donc nous, c'est vraiment cet outil-là qu'on va proposer. Euh, et alors la deuxième partie de question, David, La partie assurantielle du matériel, si jamais il y a des dégâts, peut-être? ouais, c'est ça. Alors, c'est pour ça que sur la version en toute autonomie, on prône de continuer de demander un chèque de caution qui va voilà, garantir aussi enfin, que le matériel soit bien rendu en bon état, soit que vous avez une compensation réelle derrière. Sinon, avec le paiement sécurisé en ligne, la transaction sera sécurisée, auquel cas le matériel sera assuré. En tout cas, vous serez assuré si vraiment, si jamais le matériel, la transaction se passe mal, la mise à disposition se passe mal, d'avoir une compensation pour votre matériel. C'est aussi pour ça que, justement, il y a une commission qui est prise, puisqu'on va gérer cette partie assurantielle. Globalement, le retour d'expérience qu'on peut déjà avoir, c'est que les échanges, que ce soit les échanges physiques de matériel et les échanges financiers, tout ce qui est aspect facturation, et cetera, se place globalement bien puisque
c'est dans un cercle d'acteurs qui se connaissent déjà et qui finalement se retrouvent sur un nouvel outil. Donc voilà. Alors, c'est vrai qu'en général, les retours sont bons. C'est aussi pour ça que la caution de base est quand même assez intéressante et assez importante parce qu'elle garantit quand même que les choses vont mieux se passer. Et après, il y a quand même une thématique, David, c'est que l'outil va permettre à des réseaux déjà existants de, entre guillemets, professionnaliser, clarifier, simplifier, fluidifier tous les échanges. Bon, alors je sais que de notre côté, à Nancy, on a des acteurs qui échangent entre eux, hein, les NJP avec le Festival Jardin du Michel, par exemple, et d'autres acteurs encore qui s'échangent du matériel. Maintenant, nous, on va offrir un outil qui permet de ne pas avoir à recompter les stocks à chaque mise à disposition, de savoir où est-ce qu'il en est, etc., de pouvoir faciliter tous ces échanges. Mais l'outil va aussi permettre d'élargir ce réseau. Par exemple, on a l'écosystème culturel qui va pouvoir interagir avec l'écosystème sportif, par exemple, qui ont des besoins similaires, mais qui aujourd'hui ont du mal à correspondre parce qu'il n'y a pas l'outil intermédiaire. Voilà. Enfin, une autre question. Bonjour, pouvons-nous visualiser les offres disponibles autour de chez nous avant même de créer un compte? Tout à fait. Tout à fait. Alors, la partie compte, vous devez l'avoir créée pour faire une demande. Avant ça, vous pouvez aller explorer tout ce qui est disponible autour de vous sans avoir de compte créé. Là, voilà, la partie compte, elle sera importante parce que pour rejoindre la partie assurantielle, on veut qu'une entité emprunte à une autre entité, auquel cas il faut avoir connaissance. Il y a aussi tout un système d'avis qui permet aussi d'augmenter cette confiance, hein. Vous connaissez probablement les plateformes de type Blablacar ou même Le Bon Coin. D'avoir des bons avis, ça permet aussi d'augmenter la confiance, de créer voilà, ce lien de confiance entre les acteurs, auquel cas il faut avoir un compte. Alors là, j'en vois une autre. Alors c'est une question un peu rigolote. C'est vrai qu'on n'avait pas encore envisagé celle-là. Le paiement en florin sera-t-il proposé? Alors le florin, il me semble que c'est une monnaie locale autour de Nancy. Alors c'est vrai qu'on n'aura pas de réponse toute faite sur cette question, mais c'est vrai que l'économie locale, quand on parle de mutualisation, ça va un peu de pair. Alors comment on peut intégrer ça? Alors, tout à fait, l'échange en monnaie locale, c'est possible dans la partie, dans le sens où vous pouvez gérer en toute autonomie votre paiement. C'est-à-dire que sur la version que j'ai présentée juste avant, vous demandez par exemple un chèque de caution, mais à la fin, vous décidez de comment se passe le paiement. Si les deux parties sont dans le réseau de la monnaie locale et sont d'accord pour échanger comme ça, il est tout à fait possible de fonctionner de la sorte. En revanche, bien entendu, sur la partie paiement sécurisé en ligne, ce sera là pas possible puisque les paiements sécurisés et les prestataires qui font ça, donc les banques par exemple, reconnaissent moins les monnaies locales. Et enfin, on va conclure sur cette partie de questions. Dernière question. Alors, c'est super, la saisie semble intuitive. Pour autant, est-il prévu un accompagnement à la création de son compte? Alors tout à fait, nous on est vraiment disponible tout au long de l'année pour justement vous accompagner si vous avez la moindre question, la moindre difficulté. Va vous mettre nos coordonnées à la fin justement du webinaire, donc il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter et on se fera un réel plaisir de vous accompagner pour mettre votre matériel à disposition par exemple. Et si dans le cas inverse vous avez du mal à trouver du matériel, également pour faire la recherche avec vous. Mais surtout, n'hésitez surtout pas. Avant d'être un travail, c'est aussi une passion, donc faites-le, on le fera, on répondra avec grand plaisir. Super. Bah, je pense qu'on a fait le tour des principales questions, des principaux sujets. Maintenant, bah, je te laisse introduire nos deux Et, organisateurs, nos deux ouais, très intervenants. bien. En effet, donc, on le répète, si vous avez d'autres questions qui vous arrivent en tête, posez-les dans le chat. On y répondra de toute manière dans un second temps aussi. Alors, on a vraiment la chance d'avoir ces deux intervenants. Amélie, si c'est bon pour toi, je vais t'introduire et ça va être à toi. Donc, Amélie, elle est chargée de mission et de développement chez Éco-Manifestation Vosges. Donc, c'est un réseau éco-événement au sein du réseau Émerge. L'idée là, c'est de pouvoir accompagner de la bonne manière les organisateurs dans des thématiques et des démarches de développement durable. Amélie, c'est à toi.
Bonsoir à tous. Merci à Bootcup, à David et Jules de m'avoir convié à ce webinaire. Tout d'abord, ouais, je vais vous faire un état des lieux de ce qu'est Éco-Manifestation et de notre engagement aussi avec Bootcup dans le déploiement de la plateforme qu'on trouve hyper intéressante. Éco-Manifestation Vosges, c'est une association loi 1901 qui a été créée sous l'impulsion d'Evodia, qui est le syndicat mixte de traitement des déchets vosgiens. Qui, à l'époque, en 2018, accompagnait déjà des événements sportifs, mais sous le prisme plutôt déchets, sa compétence. Et qui s'est dit, mais pourquoi pas aller plus loin, justement? Donc, cette structure a été accompagnée par Éco-Manifestation Alsace, qui était pionnier à l'époque dans l'accompagnement d'événements, accompagnement transversal que je vous présenterai ensuite. L'idée, c'était de créer une association. Comme je l'ai dit, notre association est constituée de nos membres du CA sont des élus locaux qui ont souhaité s'engager justement dans cette transition écologique. L'idée, c'était d'impulser le mouvement. Donc, on a aussi bien le département qui est derrière nous que des Comcom, des Comdaglo et Evodia. Nous faisons, donc, comme tu l'as dit, Jules, partie d'un réseau plus vaste, qui est le réseau des éco-manifestations Grand Est, donc dont Éco-Manifestation Alsace est clairement à l'origine. Pour la petite histoire, Éco-Manifestation Alsace a été créée donc en 2011 et depuis 2017-2018 agit sur son territoire pour accompagner les organisateurs d'événements justement sur ces pratiques éco-responsables. Ça passe par différents domaines que je vous présente très brièvement, à la fois la communication, la gestion globale de l'événement, les actions sociétales, c'est-à-dire est-ce qu'on est attentif au bien-être de ces bénévoles et comment on agit pour être attentif au bien-être des bénévoles. Ça, c'est un exemple d'action, la sensibilisation auprès de tous les publics, que ce soit partenaires, prestataires, sponsors, participants, l'alimentation et les boissons, l'énergie et l'eau, les déchets évidemment qui est le plus visible et les déplacements. L'idée vraiment de cette structure, c'est de pouvoir accompagner les événements de A à Z. Ça passe par différentes phases. La première phase, c'est rencontrer l'organisateur d'événements avec ses problématiques, ses attentes, ses besoins, et de poser ce qu'on appelle un diagnostic grâce à la charte d'engagement qui a été créée par Éco-Manifestation Alsace. En fait, le diagnostic, c'est un nom peut-être un peu barbare, mais l'idée, c'est vraiment de suivre ces 8 grands domaines, de poser des questions en fonction de ces 8 grandes thématiques. En fonction des réponses de l'organisateur, nous obtenons un certain nombre de points et en fonction de ces points, un certain niveau de labellisation, sachant qu'il existe 3 niveaux de labellisation. Donc, l'idée, c'est de pas tout faire dès la première année, mais c'est de pouvoir s'améliorer d'année en année avec avec la charte d'engagement qui a été créée. Ce que je peux dire d'autre, c'est qu'au sein d'Éco-Manifestation Grand Est, on est désormais, il y avait Éco-Manifestation Alsace à l'initiative. Nous sommes arrivés le 29 avril 2022 et là, il y a Éco-Manifestation Meurthe-et-Moselle qui se met doucement en place. Donc, on commence à grandir et nous, l'idée de mutualisation, c'est quelque chose, on trouve ça indécent de devoir reproduire quelque chose ou racheter du matériel, alors qu'on sait très bien qu'il y a du matériel qui dort dans des locaux, que ce soit public ou privé. Donc, l'idée, c'était de pouvoir mettre en avant la plateforme et de la déployer au niveau départemental, nous, de notre côté. Donc, franchement, merci pour ça, parce que c'est vraiment une initiative qu'on attendait, que les pouvoirs publics aussi attendaient. Donc, on va essayer d'être à la hauteur et de développer au mieux votre plateforme. Super, merci Amélie, et puis bravo pour ces démarrages. C'est top que dans le département des Vosges, en tout cas, on ait une structure comme ça, parce qu'on a plusieurs organisations et organisateurs qui n'attendaient aussi que ça. C'est toujours plus facile d'être accompagné pour bien faire les choses. Julien Macou, responsable partenariat et développement durable du festival Terre du Son. C'est vraiment un super festival qui est en région centre. Alors, avec plein de démarches éthiques, responsables depuis sa création, donc qui a bientôt 20 ans, je crois, en tout cas qui aura 20 ans en 2025. Je pense qu'il va mieux le présenter que moi encore. En tout cas, qu'est-ce qui se passe sur votre festival? Qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous voyez aussi la thématique de la mutualisation? Julien, c'est à toi. J'espère que vous m'entendez bien, je suis désolé. Du coup, voilà, Terre du Son, on va
va être sur notre 10e édition, festival associatif, indépendant, autofinancé. On est engagé à la démarche développement durable depuis 15 ans maintenant sur l'événement. Et dans ce cadre-là, on essaye de passer le plus de nos actions au prisme du développement durable et d'accompagner du coup les bonnes pratiques. Du coup, alors nous, ça passe par notre premier bilan carbone en 2015, ça passe par les premiers gobelets réutilisables il y a plus de 10 ans, et voilà, plein d'autres actions comme ça. On a créé une gamification des éco-gestes, on a créé plein de sujets. On essaye d'avancer le mieux qu'on peut et bien sûr, sans donner de leçons à personne, on essaye juste sur nos territoires les uns et les autres de faire au mieux. Je fais aussi partie d'un groupe de travail au sein de la région Centre, comme c'est marqué sur la petite fiche, dans le cadre de la COP21 régionale, où on est une petite vingtaine de structures de la région et on réfléchit à comment rendre nos événements les moins, enfin bon voilà, c'est toujours le truc de les moins impactants et les plus positifs. Et du coup, le groupe de travail a émis le besoin de travailler sur ces notions de mutualisation. Alors, pour la plupart aussi, c'est sanctifier aussi des choses que l'on fait déjà, puisque dans la réalité, la mutualisation, c'est souvent déjà intrinsèque à nos activités associatives. Et on le fait déjà, mais parfois, on galère un peu à formaliser tout ça, ou on est un peu en bataille sur tout ça. Et du coup, on a rencontré plusieurs acteurs, dont la solution BotCup, et nous, on a trouvé ça particulièrement intéressant, la simplicité en fait de l'outil, le fait qu'on soit sur du mapping et que on puisse rapidement visualiser ce dont on a besoin sur un territoire, parce que la réflexion qu'on a eue aussi sur le groupe, c'est que cette plateforme, elle ne devait pas être sectorielle, elle ne devait pas s'adresser qu'à des acteurs de la culture, puisque parfois c'est limitant dans l'action, et que nous, on a plutôt envie de travailler avec des collectivités, mais on a aussi envie de travailler avec d'autres acteurs économiques. Je vais prendre un exemple peut-être un peu plus parlant, mais un géant du meuble, voilà, bleu et jaune, qui va abîmer 4 canapés dans sa livraison et qui ne peut plus les vendre, et ben pour moi, c'est de la matière première parce que je peux équiper des loges, je peux faire des choses avec. Donc lui, d'un côté, il va pouvoir le valoriser dans sa démarche RSE en tant que don à des associations. Nous, ça va nous permettre de nous meubler plus facilement. Donc voilà, typiquement, et ça ouvre la possibilité aussi, potentiellement par la suite, à de plus grands partenariats, à développer des partenariats. Donc c'est à la fois un lieu de valorisation pour certains, un lieu de ressources pour d'autres et un lieu de valorisation des partenariats aussi. Donc, il y avait cette idée-là, et puis j'en termine pour ne pas vous prendre trop de temps, mais il y a aussi l'idée qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on nous demande de plus en plus de chiffres, et que c'est vrai que d'avoir un outil qui permet de voir à l'année tout ce qui a été prêté, nous, on prête en moyenne entre 5, à peu près 10-15 000 verres, par exemple, par année, et d'autres choses, et ben, ça va nous permettre d'avoir, en fin d'exercice, une vision globale de tout ce qu'on a prêté, à qui on l'a prêté, et de pouvoir voilà, mettre tout ça en avant et de voir comment on a travaillé sur notre territoire. Et encore une fois, là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil qui soit potentiellement adapté à tous les territoires, en tout cas de notre région. Nous, notre réflexion est au niveau de la région. Mais en tout cas, les territoires sont différents, les dynamiques sont différentes. Et ça permet à tout à chacun de s'en emparer et de travailler avec de façon très différente, avec un seul outil en face. Et puis de ne pas forcément investir dans un premier temps dans de l'humain ou dans du stockage, puisque nous, dans notre dynamique régionale, on n'en est pas là. D'autres solutions permettent d'investir dans de l'humain et du stockage, et nous, notre propre dynamique au niveau du festival, on n'en est pas encore là. Donc c'est bien pour nous ce premier pas avec BotCup. Ça nous, voilà, en tout cas, on espère le mettre en place le plus rapidement possible au niveau régional sur notre territoire avant l'été. Donc voilà mon petit retour d'expérience, Jules. Merci Julien, encore bravo en tout cas pour ce festival. Nous, on y sera sûrement, c'est les 7, 8 et 9 juillet cette année, donc pour la 18e édition, si je ne me trompe pas. Donc voilà, avec une super programmation en plus, un éco-village gratuit où il y a plein de choses qui seront visibles sur ces thématiques-là, éthiques, responsables. Donc bon courage pour la suite de la préparation en vue de cet été, et merci pour ton temps, Julien. Merci à vous. Ouais, donc pour finaliser, hein, donc là vous arrivez à la fin du sondage. Nous, c'est vraiment des retours d'expérience. C'est un outil qui existe, qui est là, qui est fait pour vous, qui est disponible. L'idée maintenant, c'est que vous le preniez en main un maximum. Donc
Il est gratuit, vous pouvez le développer sur votre territoire. Avec nous, ce sera un grand plaisir, en tout cas, de collaborer sur cet aspect-là. Si vous êtes intéressé, notifiez-le nous et on rentrera en contact très prochainement. Voici mes coordonnées. Si on a eu des questions tout à l'heure sur l'accompagnement, etc. Donc, n'hésitez même pas à même prendre une capture d'écran ou à le noter. On sera disponible tout au long de l'année pour vous accompagner. Donc voilà, n'hésitez pas. Et enfin, David, je te laisse conclure. Mais bonne soirée à tous, à très bientôt. Et en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir échanger sur cette thématique-là. Échanger, c'est un grand mot, c'est le problème des webinaires, c'est qu'il y a moins d'interactions, mais malheureusement, on ne peut pas ouvrir la caméra de tout le monde. Mais voilà, on sait qu'on rééchangera et qu'on fera connaissance de vive voix par la suite dans les jours et semaines à venir. À bientôt. Et à bientôt.